Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un peu, en gros, des puces, mais vraiment juste déjà comment faire vos duos, comment analyser les compétences et surtout, j'hésite. Soit je le fais pour toutes les bêtes que je vois. En vrai, on va faire pour à peu près quelques bêtes. Je pense qu'on va le faire pour la tête tranchante, le Kirin, Kong, le pangolin légendaire, le taureau légendaire. La méduse, l'otachi, et voilà. Et le Sergaïa. Je pense qu'on va faire ça. Alors, commençons par le Kirin. Bon, déjà, première chose à faire, en gros, c'est de connaître ses compétences. Moi, j'ai une méthode à faire. Déjà, en gros, on voit qu'on a explosion, critique et combo. Donc, attendez, clac. Voilà. Donc, on voit qu'on a tout ça. Donc, critique et combo. Donc, ce qu'on va analyser, ça va être déjà la première compétence. Bon, je ne vais pas la voir ici, je vais voir la compétence max pour en gros savoir qu'est-ce qui va servir. Bon, en fait, ça va servir à quoi? Déjà, je vais noter en gros qu'on a. euh, J'hésite à comment faire le truc. On a explosion, donc exploser. On a critique. Et le dernier, on a combo. Donc, on a ces trois caractéristiques. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Bon, en voyant qu'on a ces trois caractéristiques-là, on va voir en gros quel type de puce on pourrait mettre et quel type de combo on pourrait faire. Bon, déjà, on va examiner la première compétence. La première compétence, elle va infliger des dégâts à la cible toutes les 6 secondes et obtient un critique plus 30. Bon, moi, ce que je fais à ce niveau-là, c'est que je vais faire 4 cases. Une pour la compétence de chef, une pour la compétence actif et 2 pour la compétence passif. Donc voilà, donc on a nos 4 cases. Donc là, je vais tracer une ligne entre les deux pour bien définir en gros qui va correspondre à quoi. Au-dessus, ça va correspondre... non, pas ça. Au-dessus, ça va correspondre à ce qu'on a en chef. Donc les notations dessus, ça va correspondre en chef. Et en dessous, en soutien. Voilà. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on a analysé ceci. Donc là, on voit que sa première compétence de chef, elle va infliger des dégâts à la cible toutes les 6 secondes et obtient un critique plus 130. Donc là, ce qu'on fait, on va mettre en rouge ici qu'on va obtenir un critique plus 130. Donc là, on a notre critique plus 130 sur la première compétence. Elle inflige des dommages consécutifs à la seconde suivante. Si la compétence du chef inflige un coup critique, elle augmente le multiplicateur de compétences de l'attaque consécutive actuelle. Et l'attaque consécutive est garantie d'infliger un coup critique. Donc là, on a bien compris qu'on allait recevoir du critique. Maintenant, sa deuxième compétence, qui est sa compétence active. Elle inflige des dégâts à la cible toutes les 3 secondes. Si la compétence active est déclenchée par un combo, donc si la compétence active est déclenchée par un combo, elle inflige en plus des dommages consécutifs à la cible seconde. Donc là, en gros, on voit qu'on va avoir une activation combo.
Donc là, on voit qu'on a une activation combo et qui va nous apporter, si en gros, alors elle inflige des dommages consécutifs à la cible et elle reçoit plus 60 de critique. On est OK avec ça. Ensuite, sa compétence de soutien. Lorsque la compétence active inflige des dégâts, donc en gros, elle va infliger des dommages. Donc là, ça va être des dommages en plus de mémoire. À 50% de chance d'infliger des dommages en plus. Donc plus de dommages. Lorsque les coups crits sont infligés ou des compétences actives déclenchées via des combos, les chances augmentent à 100%. Donc, lorsqu'on a une activation de combo, on a des chances de faire plus de dégâts. Voilà, pour l'instant on est sur ça. Troisième compétence, qui est sa compétence défensive, passif. Lorsqu'un critique est asséné, elle a 100% de chance d'infliger une charge d'explosion. Donc, activation hit. Charge explosif. Ouais, c'est ça, charge d'explosion. Voilà, bon, je l'ai mal marqué, mais on s'est compris. Ensuite, les charges disparaissent après une seconde et inflige des dégâts à la cible. Ok. Lorsque la compétence de chef est utilisée, elle inflige 2 charges d'explosion. Donc là, on va avoir 2 charges dispo. Ok. Lorsqu'un coup critique ou une explosion est infligée, elle confère. Alors, ça, c'est en tant que soutien. Elle confère attaque plus 6% et crit plus 40. Cet effet se cumule 4 fois, la durée de l'effet serait inégale à chaque déclenchement. Ok. Maintenant, la dernière compétence. Lorsque la compétence attirée inflige des dégâts à une bête biochimique de type plante, on obtient des dégâts de compétence plus 27%. Type plante. Tac, tac, tac. Ok. Ensuite, et des dégâts de compétence de chef plus 11. Donc ça, ok. Donc on a quand même des dégâts de compétence. Et en tant que soutien, lorsque la compétence de chef inflige des dégâts, elle a une cible avec un bouclier. Donc, dégâts sur bouclier. Elle obtient plus 120 de combo et plus 8,5% de dégâts. Je pense que je le ferai pour... je ferai des vidéos séparées. Je pense que ça va être des vidéos hyper longues sinon. Voilà, donc là on a à peu près tout pour les compétences. Maintenant, ce qu'on a à voir, qu'on va voir en gros, c'est à quoi sert le tout. Donc là, par exemple, ici, ça va nous apporter du crit. Ici, ça va nous apporter
du crit et combo. Ici, ça nous apporte du combo. Ici, ça nous apporte de l'explosion et du crit. Non, ici, ça nous apporte de l'explosion avec une activation de crit. C'est pas la même chose, je crois. Tac, tac, tac. En vrai, si, si, si. En gros, pour activer le crit, il faut avoir du crit. Mais ça, c'est activation de crit, on a de l'explosion. On est OK. Et ici, pour l'activation de combo, on a plus 60 de crit. Du coup, ici, je dirais plus du crit. Ici, je dirais des dégâts. Ici, je dirais qu'on obtient de l'explosion. Donc exploser. Ici, on obtient du crit. Ici, on obtient des dégâts de compétences. Et ici, on obtient du combo. Voilà, voilà. Bon, voilà un peu l'analyse du tout. Donc là, on voit en gros que nos explosés, donc la compétence explosive, on l'obtient via la troisième compétence. Donc via ici. On voit que nos crits vient de notre compétence de chef, de notre notre compétence active, et qu'elle vient aussi de notre deuxième compétence, mais en soutien. Et on voit un dernier que notre combo ne concerne habituellement que la dernière compétence de soutien. Et qu'on a des activations de combo sur la compétence active. Donc voilà ce qu'on voit. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est qu'en gros, on va avoir en chef des compétences qui vont ressembler à notre bête. Donc, par exemple, le croc de sable flamboyant. Donc, ce qu'on voit pour le croc de sable flamboyant. Alors, attendez une seconde, il faut que je. J'ai que deux écrans. Voilà. Alors, ce que je vois sur notre croc de sable flamboyant, c'est que lui, il va apporter du crit et du dégât crit. En gros, ça va servir à quoi? Hop, 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 hop. Désolé, je remonte un peu. En gros, ça va nous servir à quoi? Donc, déjà, notre Kirin, on aura besoin, on va dire, sur, on aura besoin soit de Glitz en tant que chef, soit de combo en tant que soutien. Je m'explique. Euh, je vais m'expliquer mieux que ça. Alors, le Kirin, quand le Kirin est chef, en gros, on va avoir le croc de sable flamboyant. Donc, il va apporter crit. Donc, il va activer pendant 3 secondes plus son kit de 100% de crit.
Donc, ce qu'il faudrait en gros, c'est examiner en fait les compétences du croc de sable flamboyant. Et je vous fais un peu un topo assez rapide. Donc, le croc de sable flamboyant, il va maximiser les critiques sur la compétence active de notre Kirin. Donc, les crits plus 60 de Kirin. Et elle va déclencher l'explosion plus souvent, donc sa première compétence passive, plus souvent. Justement, pourquoi? Parce qu'en gros, le croc de sable flamboyant va apporter du critique à notre dégât, va apporter plus de critiques. Plus de critiques, ça veut dire activation de critique plus souvent, qui veut dire charge explosive plus souvent. Et sur notre deuxième compétence, elle va nous apporter beaucoup plus de critiques. Et avec notre compétence de chef, elle va nous apporter encore plus de critiques. Donc des activations de combo plus souvent. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, elle va maximiser les critiques de notre Kirin. Maintenant, je vois aussi qu'on a le Volcano, donc le Rinne Volcano. Il y a des dégâts critiques et critiques. Donc lui, il va apporter plus 100 de critiques et plus de critiques fréquents. Donc il va booster directement après la proc de l'explosion. Vous avez compris? En gros, quand l'activation du critique va apparaître, en gros, la charge explosive sera beaucoup plus impactant. Donc, ça, c'est par rapport à sa troisième compétence. Donc, on peut dire, c'est qu'en gros, on va avoir notre croc de sable flamboyant qui va booster ces deux compétences, l'actif et la passif. Notre volcano, il va booster l'explosion, qui est la troisième compétence. Notre sanglier de règle, lui, il va booster, il va donner de l'attaque en plus. Et il va apporter aussi du critique. Donc il va booster direct après les procs de l'explosion. En gros, après l'explosion, on va avoir de l'attaque en plus et on va avoir de la critique en plus. Bon, ça va être moins que le croc de sable flamboyant et le rhino, mais elle va proc des critiques. Ensuite, je vois mieux le levrier picosseux qui va aussi apporter quelque chose. Lui, il va apporter des petits critiques très fréquents. En gros, lui, l'avantage, c'est qu'il va apporter des critiques en boucle et de l'explosion par rapport à Kirin. Mais ça revient toujours à peu près à la même psychologie. Donc là, ce qu'on voit en tant que chef, c'est que Kirin a besoin d'énormément de critiques pour faire énormément de dégâts. L'activation du combo, on va dire, est pas assez. Pour moi, ça sert à rien de mettre du combo en tant que chef sur Kirin. Pour moi, en gros, il a clairement besoin de critiques. En ce qui concerne le soutien, donc là, en gros, je vous conseille. Alors, déjà, il y a Kong. Donc, Kong, pourquoi? Parce que lui, en gros, on va avoir Kirin qui va avoir de l'attaque plus 6%. On va avoir du dégât par rapport à l'activation du combo. Donc, on va dire que Kirin donne de l'attaque au chef. À chaque critique et explosion, c'est-à-dire la troisième compétence, et la compétence active, Kong, il va déclencher beaucoup de combos, qui va multiplier en gros ses fenêtres de combo. Et là, je parle de Kong, hein, parce qu'en gros, on parle de soutien. Vous avez compris à peu près le truc? Je répète. Donc, Kirin,
il va donner de l'attaque à Kong. À chaque critique et explosion de Kong, Kirin va donner de l'attaque. Kong va déclencher beaucoup de combos, et qui va multiplier, en gros, sa fenêtre de dégâts. On est OK avec ça? Tout en sachant que la compétence d'explosion de Kong est sa troisième compétence de mémoire. Je dis pas de bêtises. Gain en entrant dans la bataille. Augmente les dégâts de compétence, papa. Lorsque la compétence de chef est utilisée, nanana. Ok, ouais, c'est ça. En gros, voilà. Donc, ce que Kirin va apporter à Kong, et que Kirin, il va donner de l'attaque. Donc, de l'attaque plus 6% et du critique plus 40. Le critique va pas trop servir à Kong. Ce qui va lui servir, c'est l'attaque, la dégâts en plus, et les plus 120 et les plus 8,5% de dégâts. Qui est un bonus pour Kong et Scrap. Et pour moi, en gros, quand on a ce type de soutien, autant mettre Kirin avec des puces de combo en tant que soutien quand tu le mets avec Kong. Ici, autant le mettre quand il est chef des puces de critique. Voilà. En tant que soutien, ensuite, je peux conseiller le Rhino Volcano. Donc, pour chaque critique du Rhino, ça va déclencher le buff d'attaque de Kirin. Ce qui veut dire qu'en gros, on va avoir un boost d'attaque de Kirin. Mais ça va concerner que sa deuxième compétence et sa compétence de dégâts de sa quatrième compétence. Et que si en gros, ça tape un bouclier. Donc une petite plante. En ce qui concerne l'autre duo que je vous conseille, c'est le croc de sable flamboyant. Le croc de sable flamboyant, lui, en gros, ça va être Kirin qui va convertir ses nombreux critiques et attaques et va ajouter des dégâts consécutifs via, via ses soutiens. En gros, sa première et sa deuxième compétence vont augmenter les damages du croc de sable flamboyant. C'est aussi simple que ça. Et à ce niveau-là, le rhino et le croc de sable flamboyant, si vous les mettez en chef avec Kirin, je vous conseille de passer sur du crit. En plus, pour Kirin. Voilà. Ensuite, on a le sanglier glacier et le levrier pique-glace. En gros, donc là, ça va être à peu près la même psychologie que Kong. En gros, Kirin va apporter des combos en plus quand il va être contre un match-up bouclier. Et il va buffer l'attaque sur du critique explosion. Donc, faut être clair sur quelque chose. Donc, Kirin, il va apporter du combo que si, en gros, il attaque une bête qui comporte du bouclier, qui soit en soutien ou en attaque, hein, qui soit en soutien ou en chef. Hein. À partir du moment où il y a une bête qui apporte du bouclier, il va apporter du combo à son chef. Ça, c'est la chose qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je vous conseille, en tant que chef, de mettre du critique. Parce que je vous conseille que des bêtes qui apportent du critique, sauf un cas. On va dire Kirin en tant que chef, je peux vous conseiller aussi le crabe lieutenant. Le crabe lieutenant, pourquoi? Parce que le crabe lieutenant, il va générer du combo avec son plus 30 via le tourbillon,
C'est juste ici. Qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Il va nourrir la cadence de l'activation et il va proc de l'explosion. Je m'explique. En gros, c'est que via cette compétence, hein, la compétence, en gros, sa troisième compétence, domaine du tourbillon, qui est liée avec sa compétence frappe de pince. En gros, à chaque fois qu'il va activer sa compétence, ça va activer le combo de Kirin, qui va apporter plus de critiques, et en gros, qui va activer sa première compétence passive, et qui va apporter plus d'explosion. Donc, ça permet en gros à activer beaucoup plus d'explosions. Par rapport aux autres, en gros, ça, on va dire qu'on maximisait les damages, alors qu'avec le crabe lieutenant, on maximise le déclenchement. On est OK avec ça? Donc, je vous conseille Kirin critique, si vous le mettez avec des bêtes de feu, genre Crotsa flamboyant, Rhino Volcano, Sanglier Dreg, Levré épicosseux. Kirin combo, si vous le mettez avec Crabe lieutenant, donc ça c'est en tant que chef. En tant que soutien, je vous conseille des puces de combo si vous le mettez avec Kong, le sanglier de glacier ou le levré de pied de glace. Et des puces de critique si vous le mettez avec le Rhino Volcano et le Crotsa flamboyant. Voilà comment moi j'analyse les compétences par rapport au type de combo. Bah, bien sûr, faut s'y connaître sur les autres bêtes. Faut faire ça un par un. Mais en gros, voilà comment à peu près je fais mes duos et comment je sais qu'elles puissent mettre. On est tous OK avec ça. Donc le critique et le combo, c'est les plus conseillés en tant que chef et en tant que soutien. Maintenant, qui vous mettez entre les deux, ça dépend de votre soutien. Et c'est pareil pour votre soutien, ça dépend de votre chef. En gros, qu'est-ce que vous mettez comme puce? Voilà, voilà. Par exemple ici, moi, j'ai mon Kirin avec mon Rhino. Du coup, je vais forcément mettre... Bon là, j'ai sûrement mis du combo parce que j'avais pas le choix. Mais en tout cas, en gros, vu que je l'ai mis avec mon Rhino, je devrais mettre du critique. Donc du full critique. Là, le problème, c'est que j'ai trop de pètes de feu. Du coup, j'ai mis du critique sur le croc de sable flamboyant. J'ai sûrement mis du critique. Non, j'ai mis du combo sur mon Kong. Et il faut que je vois si. Non, lui j'ai dû pas me concentrer là-dessus parce que c'est un soutien. Ouh, tac, tac, tac. Ouais. Donc là, en gros, faudrait que je mette du critique. Et si je veux garder mon combo, bah, faudrait peut-être mettre avec le crabe. Le crabe lieutenant. Mais le crabe lieutenant, je l'ai mis avec mon Kong. Mon Kong, bah, tout simplement parce que ça va proc beaucoup plus. En gros, ça va proc beaucoup plus ses attaques de charge. Voilà, voilà, voilà. Donc, bon, voilà. En gros, voilà qui présente un peu la bête Kirin. Bon, je passerai pour les autres un par un, je pense par vidéo, parce que je m'attendais pas à ce que ça soit une description un peu plus détaillée que ça. Mais je crois que c'est le mieux si on veut comprendre un peu le concept. Mais en tout cas, merci d'avoir merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Mettez un commentaire si vous êtes plutôt intéressé par ce genre de vidéo. Si vous êtes intéressé, mettez des j'aime. Et je mettrai les prochaines bêtes en prochaine vidéo si je vois que ça vous intéresse. Merci à tous.